Mesdames, Messieurs les élus, Madame la Présidente de la CPME, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres d'entreprise, Monsieur Durand, Mesdames, Messieurs, chers amis, chère Janine, bonjour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré un emploi du temps un peu chargé, parce que j'étais pas sur le territoire la semaine dernière, donc le travail ne s'évacue pas quand vous n'êtes pas là, donc j'ai une double semaine. Et c'est vrai que j'ai répondu à l'invitation de Janine, parce que je pense que cette démarche qu'elle nous propose peut s'inscrire dans l'une des missions que je suis en train sur laquelle je suis en train de travailler actuellement à la collectivité. Effectivement, en tant que responsable du développement économique, on est amené à se poser la question, c'est quoi le développement économique de notre territoire? Et pour moi, c'est un indicateur de prospérité. C'est, comme j'aime à le dire, le pouls du bien-être d'un pays. Et il conditionne le social, quoi qu'on pense. Il faut qu'il soit cohérent, organisé, structuré. Il faut que tous les acteurs économiques soient mis en synergie pour atteindre des objectifs communs. Et c'est pour cela que l'État nous a demandé, à chaque région de France, donc à la CTM, d'établir un SRDEI, un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation pour atteindre à la fin de la première année du mandat. Donc, on a eu quelques retards puisqu'on aurait dû avoir notre SRDEI déposé le 31 décembre 2016, mais ce n'est pas bon. Nous n'étions pas les seuls à avoir du retard et donc il sera bientôt terminé d'ici la fin de ce premier trimestre 2017. Alors, je vous dirai en quelques mots les 3 grands axes d'orientation stratégique de notre SRDEI. Il y a d'abord, on pense à du financement, à mieux voir le financement des entreprises. Pourquoi? Il faut mieux orienter le financement pour pouvoir structurer des filières. Nous devons améliorer l'efficacité des financements publics. J'en parlais tout à l'heure là avec mon ami Eddy. Il faut de l'évaluation des politiques publiques. Sans ça, on ne sait pas où on va. On marche en aveugle. Il faut le faire. Il faut accompagner le développement de l'investissement social responsable. L'économie sociale et solidaire est un des nouveaux moteurs qu'il faut structurer. Ça a toujours un peu existé dans nos sociétés, mais aujourd'hui, sa forme est de plus en plus impactante et il faut la structurer. Par ailleurs, il faut aussi déployer une stratégie de conquête à l'international. Nous sommes une île dans notre bassin caribéen, il faut que nous puissions traduire notre situation géographique. Le deuxième axe stratégique de notre SRDEI, c'est l'organisation du territoire. Il faut que notre territoire puisse être, je dirais, un bassin économique structuré, organisé, accueillant pour nos entreprises. Il faut intégrer systématiquement la donne numérique. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Il faut conduire la dynamique et le changement par l'innovation. Deuxième outil aussi sur lequel nous devons ne pas passer à côté. Et nous devons aussi ancrer les activités sur les territoires, sur le nord, sur le sud, sur l'est. Ne pas continuer à faire du centre l'aspirateur que nous avons aujourd'hui. Troisième et dernière orientation stratégique, les acteurs économiques, les entreprises. Il faut effectivement assurer une meilleure adéquation entre la formation et le besoin des entreprises. On le dit, on l'a toujours dit, mais nous sommes toujours à se dire que les formations qui sortent ou les formations qui sont engagées ne correspondent pas toujours et on n'arrive pas non plus à anticiper les besoins des entreprises. Il faut qu'on arrive à rapprocher les différents publics,
vers le marché de l'emploi. Et il faut aussi qu'on arrive à professionnaliser tout ce qui accompagne les entreprises ou les porteurs de projets dans l'activité. J'ai voulu vous expliquer ces 3 grandes orientations de notre SR2I parce que ça va vraiment conditionner l'action du développement économique que nous allons mener sur le mandat. Alors, si nous parvenons à nos objectifs, il sera aisé de comprendre que dans l'environnement structuré que nous voulons, on pourra développer un vrai dialogue social, on pourra améliorer les conditions de travail. Il faut qu'on puisse arriver à des rapports équilibrés entre employeurs et employés. Je rejoins tout ce qu'a dit la présidente de la CPME avant moi. Il faut pouvoir agrémenter l'environnement, nos zones d'activité, ce que souhaite faire la CCIM depuis la mandature dernière, ne soient pas des zones d'activité, mais des parcs d'activité. Il faut faire en sorte que l'activité se développe sur l'ensemble du territoire, qu'il soit équipé préalablement, comme je l'ai dit, dans le nord, dans le sud, dans l'est, éviter les grands déplacements, éviter du stress, éviter les embouteillages. Si on arrive à faire vraiment émerger des activités dans les différentes zones de la Martinique, et il faut que l'activité réponde naturellement aux besoins des populations locales. Dans le nord, il faut peut-être faire plus de l'activité de bien-être pour les seniors, pour le 3e âge, enfin. Dans le sud, du tourisme plus pur, dur, enfin, balnéaire. Il y a à organiser son territoire avec l'activité. Nous allons contribuer donc à l'attractivité du territoire et notre action pourra se conjuguer avec la démarche de ce matin. Parce que l'initiative à savoir si la Martinique peut être une place où il fait bon vivre et bon travailler, avec des entreprises où il fait aussi bon vivre de travailler, peut se faire si l'environnement, si toute la démarche de la collectivité aussi est là pour amener, je dirais, un bien-être et une attractivité pour que l'activité puisse se développer paisiblement avec un certain épanouissement pour tous les acteurs. C'est donc avec beaucoup d'attention que je suivrai donc la première partie des travaux, puisque je suis désolée, je le dis déjà, je m'excuse auprès de vous, je ne pourrai pas rester toute la matinée. Mais effectivement, j'espère que Janine, je n'en doute pas, m'enverra les conclusions, que je lirai avec attention avant de tirer les miennes et aussi de les porter dans les instances de discussion de la CTM. Je pense que les 2 démarches, celle de notre SR2I et celle qui, aujourd'hui, sur laquelle nous allons plancher, se recoupent. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être là et je remercie Janine de m'avoir invitée et je nous souhaite à tous de bons travaux pour cette matinée. Merci de votre attention.